Vous avez décidé de suivre la télévision Isanganiro. Vous avez raison. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Célébration ce 10 octobre de la journée mondiale dédiée à la santé mentale. Cette année, on suggère au gouvernement burundais d'appuyer ce secteur pour que la population consulte régulièrement les professionnels de la santé, car une enquête a été menée prouvant qu'une personne sur 4 risque d'avoir des troubles mentaux. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et après la énième hausse des prix à la pompe du carburant, certains habitants de la capitale économique de Bujumbura s'inquiètent de la suite et demandent au gouvernement de toujours tenir compte du pouvoir d'achat dans de pareilles décisions. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal. Certains habitants de la ville de Bujumbura s'inquiètent de la régularité de la hausse des prix des produits pétroliers. Ils demandent au gouvernement de toujours tenir compte du pouvoir d'achat du citoyen dans ce genre de décision qui touche la vie de la population. Ces habitants réagissent après que le ministère de l'Hydraulique, Énergie et Mines ait annoncé ce lundi la hausse des produits des prix pétroliers. Suivez-les au micro-trottoir de Jean-Marie Mayonga. Moi, j'apprécie favorablement cette mesure. Mais le problème qui se présente est que chaque fois que le prix du carburant augmente, ça touche des autres produits. Alors, ce qu'ils font, c'est bien d'augmenter aussi les salaires. Leta n'umuvyeyi w'abanyagihugu nkaje nk'umunyagihugu nkuko ndabimenyereye. Le gouvernement est notre parent. Moi, je trouve bien cette décision. Mais ici, chez nous, je n'ai jamais vu où les prix ont diminué. Chaque fois, ça continue à augmenter sur le marché. Nta karorero mfise notanga ibintu biduze bigasubira kumanuka. Nta karorero na gatonyi kabisa mfise. Sur cette mesure, je n'espère pas assez qu'il y aura un avantage. Mais si au niveau mondial le prix est diminué et qu'on le fasse de même ici chez nous, ça sera bien. Page sécurité pour continuer avec ce journal. La population burundaise est appelée à rester vigilante face aux escroqueries véhiculées à travers les réseaux sociaux. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur l'a dit ce mardi lors d'une conférence de presse. Pierre Mouliquier demande à la population de dénoncer toute personne soupçonnée de ce genre de comportement. Suivez-le. Ces derniers jours, il se poursuit une forme d'escroquerie, mais aussi d'imputation dommageable, mais aussi d'usurpation de fonction, sorte de crimes qui sont commis par certains gens. Et le cas qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le cas de cette dame qui a été appréhendée après avoir commis beaucoup de forfaits. Il fait de l'escroquerie son métier. Mais récemment, il a été appréhendé ici à la mairie de Bujumbura lorsqu'il venait d'intimer l'ordre au procureur de Ntahangwa, l'ordre de libérer des présumés fraudeurs qui avaient été appréhendés à Kinama, ici à la mairie de Bujumbura. Et récemment, alors, il a été appréhendé au même parquet de Ntahangwa. Là, pour être appréhendé, il a appelé le procureur de Ntahangwa. Il lui a dit que son Excellence, le chef de l'État burundais, lui demandait de dire au procureur de relâcher immédiatement ces fraudeurs présumés
Et la population donc est invitée à rester vigilante parce que cette forme d'acquisition, de criminalité acquisitive existe, c'est une réalité au Burundi et elle est même très fréquente. Je vous le disais, en titre, une personne sur 4 risque d'avoir des troubles mentaux selon le psychologue clinicien de la plateforme des intervenants psychosociaux et santé mentale qui s'appuie sur le résultat de leur enquête menée dans 4 provinces au Burundi, au moment où le monde célèbre ce 10 octobre la journée internationale de la santé mentale. Pacifique Ndouimana estime qu'il serait mieux que le gouvernement burundais appuie l'ordre des psychologues pour que la population burundaise consulte régulièrement les professionnels. Suivez-le. La population burundaise ne connaît pas les professionnels dans ce domaine. Donc, au lieu de se confier aux professionnels, ils aillent aux sorciers, au maraboutage et tout ça. Parce que le domaine de la santé mentale reste confus au niveau de la population burundaise. Ce sont des choses qui nécessitent beaucoup des explications, de sensibilisation, de conscientisation, afin que la population burundaise puisse savoir comment est cette maladie, quels sont les signes, comment se comporter et comment on peut aller consulter, voir un professionnel dans ce domaine. Il y a eu une enquête qui s'est faite dans 4 provinces, Meri, Rumonge, Gitega et Nyanzala. Cette enquête a donné des résultats qu'une personne sur 4 pourrait avoir des problèmes allant vers les troubles mentaux. Donc, vous entendez que 1 sur 4 personnes, s'ils présentent des problèmes, c'est un signe très alarmant pour vous dire que le domaine de la santé mentale, les problèmes psychosociaux de santé mentale restent de grande ampleur, restent un domaine à beaucoup explorer pour que la santé mentale bénéficie à la population et que la population continue à vaquer à leurs activités convenablement sans inquiétude, avec beaucoup d'énergie et de positivisme. Oui, nous sommes satisfaits des professionnels. Ils sont là. La faculté de psychologie et des sciences de l'éducation existe depuis 1980 combien. Donc vous entendez que c'est une faculté qui a fait sortir beaucoup de professionnels. Ces professionnels sont là et ils exercent leur métier et ils donnent leur service à la population burundaise. Mais le défi qu'il y en a, c'est que cette population qui en a besoin de ce service n'arrive pas à consulter. Et ça, c'est un grand défi parce que si on ne consulte pas, il y a difficulté de trouver une solution à leurs problèmes. C'est vrai, ces centres, ces professionnels, ces associations sensibilisent pour la promotion de cette santé mentale. Mais en sensibilisant, en conscientisant, le but est de ramener cette population à venir demander de ces services. Et s'ils ne viennent pas, c'est difficile à ces professionnels d'aller les voir dans leur maison, dans leur domicile, ou dans leur milieu de travail ou ailleurs. Les prévisions budgétaires du ministère de l'Agriculture ne tiennent pas compte de l'état et des conditions d'exécution budgétaire. Dans une séance de questions orales sur le rapport d'analyse du rapport d'audit de capacité de gestion budgétaire du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, réalisé par la Cour des comptes pour la période de 2019 à 2023. Il a été constaté que ce ministère ne dispose pas de structure chargée de la gestion budgétaire qui centraliserait les prévisions et l'exécution budgétaire. Oda Ndeshimiye nous en dit plus.
Le taux global d'exécution du budget par rapport au crédit voté est de plus de 162% en 2019 jusqu'en 2020, de 88,5% en 2020 jusqu'en 2021 et plus de 163% en 2021 jusqu'en 2022. Lors des questions orales à l'occasion de la présentation du rapport d'audit de capacité de gestion budgétaire du ministère de l'Agriculture, il a été posé au ministre la question de savoir pourquoi il y a eu des transferts pendant l'exécution du budget supérieur à 10% exigé par l'article 65 du règlement général de gestion des budgets publics. Sur ce, le ministre a répondu que le ministère n'avait pas l'intention de violer cet article. Selon le ministre Prosper Dodico, cette situation a été due à une augmentation de la demande en fertilisants. Concernant la question des prévisions budgétaires qui ne tiennent pas compte de l'État et des conditions d'exécution budgétaire, il a été constaté que le Minéagri ne dispose pas de la structure chargée de la gestion budgétaire qui centralise les prévisions et du service en charge de l'exécution budgétaire. Sur le nom des comptes et le non-suivi régulier du personnel, il a été répondu que la gestion du personnel est réalisée par la Direction générale des ressources, mais qu'il y a un manque de logiciels adaptés pour actualiser la base de données de tout le personnel. Concernant le non-remplacement des postes vacants à temps, il a été répondu qu'ils avaient été gelés au départ malgré les correspondances envoyées au ministère de la fonction publique. Mais, toujours selon le ministre, il va y avoir un nouveau recrutement de 232 cadres. Sur les retards sur les dates de réception provisoire prévues dans le plan annuel de passation des marchés et les dates réelles de la réception, les raisons données sont le manque de devises pour les marchés nécessitant les commandes à l'étranger, la problématique liée à l'accès des réactifs et le non-professionnalisme des soumissionnaires qui gagnent les marchés. Néanmoins, le ministère a annoncé que suite aux contraintes d'exécution, pour s'adapter aux exigences du budget programme, il compte sur la synergie avec les autres ministères. Deuxième journée pour le Forum des femmes leaders qui se tient à Bujumbura. Ce mardi, les échanges ont porté sur le planning familial. Selon le directeur du programme national de la santé reproductive, Ananda Chaisaba, des rumeurs et le manque des informations suffisantes sur l'usage des méthodes contraceptives sont certaines des causes qui poussent les femmes au désintéressement. Il demande aux femmes burundaises de ne pas se fier aux informations non variées. Le point de Jean-Marie Vianney Ngendakumana. À la deuxième journée de la 4e édition du Forum des femmes leaders, Ananinda Chaisaba, directeur du programme national de la santé reproductive, qui a présenté l'exposé, a indiqué que la réduction du taux d'adhésion des femmes aux méthodes contraceptives est due aux rumeurs et informations erronées relatives à ces méthodes. Le manque d'informations correctes sur les méthodes de planification familiale et leurs avantages. Donc si les familles ne sont pas informées correctement sur l'importance de la planification familiale et les méthodes de planification familiale, moins vont adhérer à la planification familiale. L'autre cause, ce sont les rumeurs et les fausses informations sur les méthodes de planification familiale et leurs effets secondaires. Selon Athanase Nzokirishaka, employé au CEDIFO des Nations Unies pour la population, 3 pays africains, à savoir le Malawi, l'Éthiopie et le Rwanda, sont exemplaires concernant la mise en œuvre de la politique et du planning familial. Donavine Wimana, secrétaire exécutif au sein de l'association burundaise pour le bien-être familial, l'une des panélistes, a demandé au gouvernement de multiplier les informations relatives à la limitation des naissances. Apôtre Isidore Mbayahaga, l'autre panéliste, il a suggéré aux responsables des églises de sensibiliser les fidèles l'importance de l'utilisation des méthodes contraceptives. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite au programme sur la télévision Isanganiro.